Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est mardi le 2 juin, on se retrouve au soleil dans le jardin du presbytère à Mittesheim pour partager ensemble cet extrait du livre des Actes des Apôtres. On est au chapitre 4, Pierre et Jean les apôtres annoncent que Jésus est ressuscité au peuple, puis ils se font jeter en prison pour la nuit par le conseil supérieur qui n'est pas très content de leur attitude, et donc ils se retrouvent finalement le lendemain, ils sont libérés, relâchés, et donc ils vont adresser cette prière. Ils sont relâchés, Pierre et Jean, et se rendent auprès du groupe de leurs amis et leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre, ton serviteur. Les nations se sont agitées, mais pourquoi? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce qu'avec puissance tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, alors l'endroit où ils étaient réunis trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Un passage qu'on connaît certainement moins que l'épisode des disciples qui deviennent apôtres au moment de la Pentecôte, ce récit qui suit justement ce que nous venons de célébrer à Pentecôte. Ils sont sans peur, la foi de cette communauté justement c'est la prière et ils vont s'en remettre à Dieu totalement et trouver dans les Écritures d'ailleurs le sens des événements. Ce qui demande de l'audace pour pouvoir parler sans crainte. Rien ne va alors les arrêter ensuite. Le Saint-Esprit est là et il est toujours à l'œuvre. Prions avec les mots de Charles Singer dans cet ouvrage « À cause de ton nom ». Et il nous invite, en tant que chrétiens aujourd'hui, à demeurer justement dans cet état d'ouverture et de liberté perpétuelle. Qu'ils brisent les chrétiens jusqu'au sein même de leur communauté les barreaux ou les cloisons du fanatisme et de l'intolérance qui emprisonnent les humains dans de rigides schémas de pensée et d'agir. Qu'à la suite de leur maître, ils ouvrent à la liberté et au discernement dans les consciences. Qu'ils fracturent les chrétiens jusqu'au sein même de leurs engagements les croûtes de l'indifférence et du jugement, gelant les élans du cœur. Qu'à la suite de leur maître, ils ouvrent à la compassion et à la proximité fraternelle. Ils enlèvent les chrétiens jusqu'au sein même de leurs églises les couches accumulées d'ennui et d'habitude. Qu'à la suite de leur maître, ils ouvrent à l'allégresse et à l'impertinence de l'imagination. Par vocation, les chrétiens sont des gens d'ouverture, alors qu'à la suite de leur maître, ils ouvrent à la jubilation de l'Évangile, afin que le monde, enfin, puisse se réjouir et se mettre à vivre. Amen. En cette journée de déconfinement du 2 juin où nous entrons dans cette nouvelle phase où nous n'avons plus de limitation de kilomètres pour parcourir notre beau pays, eh bien je vous souhaite une belle journée dans la grâce et la paix de notre Seigneur, sous son soleil et sa bienveillance. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche à 11h avec notre désormais vidéo hebdomadaire préparée par un de nos collègues, pasteur de notre union d'église.